Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer un résultat au programme. Nous allons démontrer la formule de Koenig-Huygens. Alors là voici la formule de Koenig-Huygens, elle nous dit que si on considère une variable aléatoire grand X, il y a une loi de probabilité qui est telle que grand X peut prendre les valeurs x1, x2, x3 jusqu'à xn, et la proba que grand X soit égal à x1 est égal à p1, la proba que grand X soit égal à x2 est égal à p2, etc. jusqu'à la proba que grand X soit égal à xn qui est égal à Pn. Et bien alors la variance de grand X est égale à ceci. Ok, donc P1 x1 carré plus P2 x2 carré jusqu'à plus Pn xn carré moins l'espérance de x au carré. Bon, déjà ce dont on va avoir besoin, ça va être la définition de la variance. Donc on va partir de cette définition de la variance et on va montrer que v de x, d'accord, on va partir du fait que v de x est égal à ceci, la définition, et on va montrer au fur et à mesure qu'on arrive à ceci. Ok, donc v de x peut également s'écrire comme cela. Donc allons-y, démonstration. Comme convenu, on part de la définition de la variance, donc P1 facteur de x1 moins e de x carré, plus P2 facteur de x2 moins e de x carré, etc. jusqu'à Pn fois xn moins espérance de x au carré. Et on va développer ces carrés à chaque fois en utilisant une identité remarquable. Donc x1 moins e de x carré, ça fait x1 carré, moins 2 fois x1 fois e de x, plus espérance de x carré. Ok, donc le carré est plus à l'extérieur de la parenthèse, mais il y a quand même des parenthèses parce qu'il y a un P1 devant. Pareil pour la deuxième parenthèse, P2 facteur de x2 carré moins 2 fois x2 fois e de x, plus espérance de x au carré. Il y a un petit problème, là le plus est en bas. Plus, etc. jusqu'à Pn facteur de xn au carré moins 2 fois xn espérance de x, plus espérance de x au carré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer P1 dans cette parenthèse sur ces trois termes, on va développer P2 sur ces trois termes, etc. jusqu'à développer Pn sur ces trois termes. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler tous les premiers termes des parenthèses, tous les deuxièmes termes qui ont été développés, et tous les troisièmes termes qui ont été développés. Okay, parce qu'ils se ressemblent. Tous les premiers termes, c'est à chaque fois P1 x1 carré, P2 x2 carré, jusqu'à Pn xn carré. Donc je vais les mettre ensemble. Les deuxièmes termes, c'est moins 2 P1 x1 espérance de x, moins 2 P2 x2 espérance de x, jusqu'à moins 2 Pn xn espérance de x. Je les mets ensemble dans un crochet. Et les troisièmes termes, c'est P1 espérance de x carré, P2 espérance de x carré, jusqu'à Pn espérance de x carré. Je les mets tous dans un crochet. Très bien. Bon là pour l'instant ça sent bon, Ce qu'il y a dans ce crochet c'est exactement le début de Koenig-Huygens. Donc il ne reste plus qu'à montrer que le morceau en bleu et le morceau en vert, c'est égal à moins espérance de x carré. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire là. Donc le premier morceau on n'y touche pas. Dans le deuxième crochet, j'observe à chaque fois j'ai moins 2 et espérance de x, moins 2 espérance de x, moins 2 espérance de x en commun. Donc je vais pouvoir factoriser dans ce crochet par moins 2 espérance de x. Ok. Dans le dernier morceau, j'observe qu'à chaque fois, j'ai espérance de x carré, espérance de x carré, espérance de x carré. Donc je vais pouvoir factoriser par espérance de x au carré. Ce que j'ai fait ici, le premier morceau, toujours on ne le touche pas. Parce qu'on a dit, c'est bien le bon début pour Koenig-Huygens. Donc ça coïncide avec ça, donc tant mieux, j'y touche pas. Donc dans le deuxième crochet, j'ai factorisé par moins 2 espérance de x. Qu'est-ce qui reste du coup? Il reste P1 x1, plus P2x2, jusqu'à plus Pn xn. Ok. Et dans le dernier crochet, j'ai factorisé par plus espérance de x carré. Qu'est-ce qui reste? Il reste P1, plus P2, plus P3, jusqu'à plus Pn. D'accord. Bon ce qu'il y a dans ce crochet, à quoi c'est égal ça? P1 x1, plus P2 x2, plus P3 x3, jusqu'à plus Pn xn. Ça c'est exactement la définition d'espérance de x, ça. Ça c'est exactement espérance de x. Et là-bas, P1 plus P2 plus P3 jusqu'à plus Pn, la somme des probabilités de la loi d'une variable aléatoire, c'est égal à 1. Donc tout ce crochet est égal à 1. Donc on se retrouve avec le premier crochet qu'on ne touche pas, moins 2 espérance de x fois, on a dit que tout ce crochet c'est rien d'autre que e de x, plus e de x carré, que je multiplie par tout ce crochet, on a dit que c'est rien d'autre que 1. D'accord, donc calculons ça, 2 e de x fois e de x, ça fait 2 e de x carré, plus e de x carré fois 1, e de x au carré. Ok, et donc là, c'est presque fini. Là, j'ai moins 2 e de x carré, plus e de x carré. Donc là, j'en ai moins 2, là, j'en ai plus 1. Donc en tout, j'en ai
moins 1. 1 là je ne l'ai pas fait apparaître parce qu'il n'est pas utile. Et donc c'est terminé, j'ai bien montré la formule de Koenig-Huygens. Le premier morceau, on l'avait déjà depuis un petit moment, et là à la fin j'ai bien moins espérance de x au carré. Ok, on a bien réussi à montrer que la variance de x est égale à P1x1 carré plus P2x2 carré, etc. plus Pnxn carré moins E de x au carré. Ok, voilà, donc c'était tout pour cette démonstration au programme. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.